Entendu ce débat ce soir sur RTL. Puis je vous rappelle que Bruno Leroux est l'invité d'RTL à 7h45 avec Elisabeth Martichoux. C'était Alba Ventura. En un clic sur le lien RTL en direct, faites plus qu'écouter, regardez RTL. Connectez-vous tout de suite sur rtl.fr. 7h17, RTL Matin, Yves Calvi. Le géant du textile Vivart a donc annoncé hier la cession de marques mythiques comme André ou Naf Naf et la suppression de près de 1000 emplois, un vrai désastre social pour un groupe plombé par 1,3 milliard d'euros de dettes. Ce matin, on va essayer de comprendre ces mesures radicales et douloureuses. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Patrick Puy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL, vous êtes le PDG de Vivart. La vente à la découpe, ce démantèlement, était-il la seule solution ? Vente à la découpe, démantèlement, j'entends des mots, liquidation, ce ne sont pas les bons mots. Vivart souffre de 3 mots. Premièrement, une dette excessive, vous l'avez dit, on va la régler. Deuxièmement, la halle aux chaussures qui plombe aujourd'hui les résultats du groupe, on va le régler, je vais vous dire comment. Et puis troisièmement, on a pêché par arrogance. On a pêché par arrogance parce qu'on a trop de marques, on a acheté trop d'enseignes et on n'est pas capable de soutenir toutes ces enseignes. Donc pour le bien de celles qu'on va garder et pour le bien des autres... C'est une erreur stratégique. Ça a été une erreur stratégique, absolument. Et donc pour le bien des enseignes qu'on va garder et pour le bien de celles qu'on ne va pas garder, on a décidé de s'en libérer de quelques-unes, afin que celles qu'on garde, on ait les moyens de les soutenir, de les développer, et que celles qu'on cède, on ait aussi les moyens, dans un autre cadre, de les développer. On va détailler cela, mais on parle quand même de 1000 emplois supprimés. Qu'avez-vous à nous dire sur ces chiffres et de quoi relève-t-on exactement ? On parle, beaucoup de chiffres ont été donnés à tort. Il y aura 707 suppressions de postes, 494 dans les magasins au nombre de 142 de la halle aux chaussures qui sont fermés, et le reste dans les sièges. Est-ce que vous comprenez la colère, l'incompréhension et l'angoisse des salariés ? Mais bien sûr, je comprends. Le problème est de pas leur là. point de vue, c'est une véritable saignée. Alors vous nous dites que les adjectifs sont excessifs. On peut le comprendre. Vous êtes là pour protéger le groupe tout en le faisant réduire de taille. Mais voilà, de l'autre côté, ça se vit autrement. Vous le comprenez très bien d'ailleurs. Non, je ne suis pas là pour protéger le groupe. Je suis là pour le mettre sur les bons rails. Il n'a pas été sur les bons rails. Il faut le remettre sur les bons rails en réglant les 3 mots dont je viens de parler. On va détailler ces mesures. Vous avez annoncé la cession du chausseur André et ses 786 salariés, mais aussi Naf Naf et les 860 salariés. Vous avez des repreneurs intéressés ? Pas encore, puisqu'on n'a pas encore donné de mandat de vente. Si d'ailleurs on avait donné un mandat, on aurait déjà parlé aux partenaires sociaux. Donc on va donner un mandat aujourd'hui ou demain. Que peut-on attendre pour les autres enseignes du groupe ? Eh bien, vous savez qu'on a déjà mis en vente Pataugas, Chevignon, Koukaï. Les ventes, les négociations sont en bonne voie. Elles seront cédées avant l'été. Et puis, je répète, les marques qu'on garde, on les garde pour les développer. Nous aurons 3 pôles. Nous aurons un pôle périphérie avec la halle et Besson, un pôle chaussures dans le centre-ville et un pôle Carole. Donc, les ventes ne suffisent pas pour combler la dette ? Ah, la dette, elle va être réglée d'une autre façon. La dette, on va la restructurer et à la fin du mois de février, on annoncera un accord historique dans lequel les actionnaires, les créanciers, abandonneront 800 millions de dettes et on se retrouvera avec une dette de 570 millions. Alors, en ce qui concerne la halle aux chaussures et la halle aux vêtements, c'est un peu différent puisque vous allez fermer des points de vente, fusionner certaines boutiques. C'est également le cas au siège. Et là, on a évoqué aussi les postes supprimés. Précisément, on parle de combien de boutiques qui ferment et donc, avec elles, combien de postes supprimés. Mais je vous l'ai dit, 142 magasins la halle aux chaussures seront fermés sur à peu près 800 et qui correspondront à 494 personnes. Je me permets de revenir sur la restructuration de la dette. Oui. Les créanciers vont abandonner 800 millions. S'asseoir sur 800 millions, écraser 800 millions. Comment on peut parler de fonds vautours ? J'en ai un peu marre d'entendre ce vocabulaire. Alors, il se trouve que c'est dit par Marc Lelandais, ancien PDG du groupe, qui accuse directement les actionnaires, je cite, de fonds spéculatifs vautours qui ont pris les commandes. Que lui répondez-vous ? Eh bien, ce sont des fonds qui sont en train de nous sauver en écrasant la dette, d'une part, et en ayant apporté 570 millions de new money, d'argent frais, il y a 2 ans. Donc, ce sont des fonds salvateurs et responsables. Et monsieur Lelandais, je préfère ne pas commenter ce qu'il raconte. Vous ne voulez même pas lui répondre ? Écoutez, il est parti du groupe dans des conditions qu'on connaît après des erreurs stratégiques majeures, en empochant une très grosse somme. La décence voudrait qu'il ne morde pas la main qui le nourrit au caviar et à la truffe. Patrick Puy, la question qu'on se pose, c'est comment, très simplement, elle s'exprime là aussi simplement, c'est comment en est-on arrivé là ? Vous êtes un spécialiste de ces situations. C'est votre boulot, vous savez, vous comprenez ce qui se passe. Les origines, d'abord l'archéologie m'intéresse pas beaucoup, ce qui m'intéresse c'est le futur et de sauver ce groupe. Oui, mais il y a des enseignements à tirer du passé. Il y a des enseignements, c'est pas le seul LBO qui a mal tourné, 2007-2008, les dettes sont excessives, les LBO sont excessifs,
Concernant Vivarté, ça a été amplifié par une arrogance dont je parlais tout à l'heure et des excès d'acquisition et des excès de dette. Ajoutez à cela, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que la consommation a beaucoup changé en Europe et en France, que la consommation s'est beaucoup ralentie en France et que le milieu de gamme devient plus difficile. Mais on a emprunté et on a fait supporter la dette au compte du groupe. Et ça, on peut trouver ça choquant. Mais vous n'avez pas complètement tort. Cela étant, il y a beaucoup Je vous remercie. tous les groupes se sont endettés pour acquérir. Ça, c'est pas nouveau. Et je ne connais pas un seul groupe qui puisse vivre sans aucune dette. Vous me dites quoi? Ça, c'est finalement la vie normale des entreprises? Non, ça a été excessif. Et c'est parce que ça a été excessif qu'on est dans cette situation. Ajoutez à cela, encore une fois, la consommation en France, le type de consommation, l'émergence du e-business, etc., etc. Vous êtes ce qu'on appelle un manager de transition. Ça veut dire que vous vous retrouvez toujours dans des situations par définition difficiles que vous prenez en charge. Est-ce que vous avez l'impression parfois de faire un sale boulot de liquidateur? Ah non, je fais un boulot de sauveur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir des 15 000 salariés qui resteront chez Vivarté. Vivart a un avenir selon vous? Et Vivarté a un avenir avec les 15 000 personnes, absolument. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin? Ce sera ma dernière Je vais question. leur dire, on va, une fois qu'on aura résolu les 3 problèmes que j'ai cités, c'est-à-dire à la fin de l'année 2017, nous serons sur les bons rails. À partir de ce moment-là, il faudra développer le groupe avec des offres, avec des produits, avec des innovations et avec la satisfaction du client. Merci beaucoup Patrick Puy, je rappelle que vous êtes PDG de Vivart et merci d'être venu nous donner ces explications ce matin en direct sur RTL. Bonne journée à vous. Merci. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. RTL 7h23. Bonjour Cyprien Sini, qu'avez-vous pour nous ce matin? Ce matin, fille ou garçon?